Pouvez-vous amener ceux qui sont contre vous vers une position plus neutre? Ceux qui sont neutres vers une position plus favorable envers vous et solidifier l'appui de ceux qui sont favorables? Pour bien comprendre ce que vous devez faire pour convaincre votre auditoire, utilisez la page intitulée Questions et phrases de frappe de votre cahier. Vous devez être 90% du temps de votre côté de la page, c'est-à-dire du côté de vos phrases de frappe pour convaincre l'auditoire. C'est votre priorité numéro 1. La deuxième, c'est d'être conscient des techniques que vous conduiront de ce côté de la page. Je parle ici des techniques du miroir, des pontages, de la remise au point, de la sélection, des petites concessions, du télescope, du microscope. Votre message est prioritaire. Vous devez donc ramener toutes les questions vers votre objectif. Ce système, vous vous rendez compte, est différent du système des questions et réponses où un adjoint aurait préparé pour vous une liste de questions potentielles que l'on pourrait vous poser. Il vous sera difficile de toutes les mémoriser. De plus, elles ne seront pas nécessairement posées dans le même ordre. Le système de la phrase de frappe vous permet de livrer plus efficacement votre message. Que ce soit dans le cadre d'une réunion ou lors d'un discours, il vous sera utile de reconnaître les différents types de participants que vous rencontrerez. Il y a d'abord le co-leader, qui veut vous assister, mais dont souvent l'aide n'est pas utile. Il y a la personne passive, celle qui veut vous remettre en question, et le farceur. C'est le rôle que j'aime jouer parfois. Il y a aussi l'intellectuel, qui veut compliquer les choses en ajoutant du verbiage à vos propos. Vous rencontrez également l'interprète, qui, pour vous aider, expliquera au groupe ce que vous voulez dire, même si vos propos sont parfaitement clairs. Il y a également l'antagonisme qui vous défiera et le défenseur de la veuve et de l'orphelin. C'est important de reconnaître ces différents types d'intervenants afin d'ajuster votre tir. Mais quel que soit le genre de forum, une réunion avec votre personnel ou une présentation publique, rappelez-vous la règle des 3 piliers d'une communication efficace. L'empathie, la connaissance et l'action. Vous avez dans votre cahier un endroit où je vous suggère d'inscrire, en relation avec votre présentation, ce qui vous concerne, ce que vous savez exactement et ce que vous faites. C'est une autre façon pour identifier les phrases de frappe. Ce qui vous concerne vous permettra de démontrer de l'empathie, et c'est souvent la clé d'une bonne communication, surtout dans une situation à risque où il y a des éléments de danger. D'établir ce que vous connaissez et ce que vous allez faire est également important, mais l'empathie que vous saurez transmettre vous fera au départ gagner beaucoup de points. Vous devez également encadrer votre message. Le verre est à moitié vide ou à moitié plein? Qu'est-ce que mon message apporte de nouveau? Puis-je faire un lien entre mon message et une actualité ou un événement récent? S'inscrit-il dans le contexte d'une mode ou d'une nouvelle pensée? L'encadrement de votre message le rendra plus palpable et influencera davantage le groupe. Rappelez-vous les 2e et 3e wagons de votre train de phrases de frappe. Dites quelque chose qui concerne directement votre auditoire et donnez-lui des références mesurables, quantifiables. Enfin, il est essentiel d'être positif dans toutes vos présentations.